Salut you guys, on est de retour pour un nouveau reading. Aujourd'hui, on va commencer avec le tarot du pouvoir des archanges pour aller chercher nos messages et le tarot of the divine qui est mon tout premier jeu de tarot que je me suis procuré. Donc, retournons aux bases. Yes, je le redis. Prends ce qui est pour toi, tu laisses ce qui n'est pas pour toi. On ne se fait pas 1 million d'idées. If it doesn't resonate, that's it. And if whatever I say, s'il y a quelque chose que je dis qui résonne dans les prochains jours, fais attention, you know? Okay. Merci. Alléluia. 7 de Michael. Il existe une autre façon de procéder. Travailler seul n'est pas la meilleure solution. Repassez tout en détail. 7 de Michael. À l'opposé, bottom of the deck, roi d'Ariel à l'envers. Stable, qui réussit, accompli, puissant. Vos plans se déroulent à merveille. Succès sur le plan professionnel et financier. Sage utilisation de vos ressources. Donc, en ce moment, il y a quelqu'un qui ne fait pas une sage utilisation de ses ressources. 7 de Michael est en train d'appeler à envisager une autre porte. Celle que tu t'apprêtes à prendre, on te conseille de prendre une autre porte. Il y a une carte qui n'a pas du tout rapport en ce moment sur la carte. Et c'est comme ça fait pas partie d'aucun des jeux, puis elle est là. Donc, on va la prendre. C'est une rune, et c'est Wunjo. Puis c'est beau parce qu'on voit une fille dans un costume écarlate. On dirait une femme de samba ou une effeuilleuse ou bien whatever. Donc, et bizarrement, autant qu'il y a l'ange Michael avec ses ailes, il y a comme une notion de grandeur et de plume aussi sur elle. Donc, on va aller voir qu'est-ce que ça veut dire. On va les mettre ensemble. Il existe une autre avenue. Quelles sont les autres avenues? 10 de Pentacles et Knight of Cups reverse. Let's go. Alléluia, Seigneur. Quel est le message qu'on a aujourd'hui? Je suis contente de changer de jeu. Ça change la direction du message, l'interprétation. J'avais envie de retourner à mes sources. Oh, le diable déjà. Bottom of the deck. We can see you. I can see you. I can see you. 6 of Cups reverse. Quelque chose avec, encore une fois, l'amour du passé. 6 of Cups reverse. On va voir qu'est-ce qui va tomber. Je n'ai même pas envie de retourner là-dedans. On parle d'une autre avenue, puis on va rester sur le concept de l'autre avenue. On a la carte Wunjo. J'aurais aimé ça lire qu'est-ce que ça veut dire, mais j'ai pas pris le petit document avec moi. J'étais pas du tout en mode runes aujourd'hui. Avant de commencer avec King of Cups Reverse, 5 of Wands, ouais, on s'en va là. OK. Avant de commencer la lecture d'aujourd'hui, je voulais faire un lien avec le tarot et dans ma vie. Rapidement, comment est-ce que le tarot est rentré dans ma vie? J'étais dans un voyage à Atlanta. Ça faisait à peu près 2 semaines que j'étais là, dans une situation peut-être un peu familiale, dans laquelle j'étais un peu surprise des comportements autour de moi. Je voyais en 3 dimensions
pour la première fois quelque chose que j'avais peut-être vu en une dimension. Donc, quand on te dit, rends-toi à telle adresse, telle personne va te recevoir, tu t'attends à ce que, bon, parce que telle personne tient tel titre, elle me reçoit, donc ça va être tout beau, tout rose. Et là, c'était pas tout beau, tout rose. Et j'ai pu voir aussi en 3 dimensions les manipulations qui pouvaient être faites pour que justement ce soit pas tout beau, tout rose. Et devant cette évidence-là, je me suis dit, waouh, c'est pas ce à quoi je m'attendais. Et si dans cette situation-là, c'est pas tout beau, tout rose, tout ce qui en découle est né là-dedans. Donc, tout ce qui en découle, si ça fait pas mon affaire, peut-être qu'ils savent même pas que c'est pas tout beau, tout rose, en fait. Parce que c'est une question d'éducation rendue là. Quand t'as pas la même éducation que quelqu'un, t'essaies pas de lui faire comprendre que son éducation n'est pas la tienne. Tu te rends à l'évidence. Et en me rendant à l'évidence, je me suis mise à genoux puis j'ai prié. Dieu, le seul Dieu que je connaissais. Je viens d'un background chrétien où, comme tout le monde, j'allais à l'église, je priais, puis le tarot, c'est le diable, on n'a pas le droit de toucher à ça. Donc, je m'étais jamais intéressée même au tarot. À partir de ce moment-là, cette soirée-là, quand j'ai prié, je me suis mise à genoux. Ma prière, elle était simple. J'ai dit, Seigneur, je comprends plus rien. Je comprends plus rien, puis je baisse les armes. J'ai aucun contrôle sur la situation en ce moment. Je ne peux rien faire, puis je sais pas ce à quoi tu t'attends, genre. Donc, j'ai demandé de la clarté. J'ai dit, aide-moi à comprendre. Ma prière, c'était donne-moi de la clarté pour avancer là-dedans parce que j'abandonne tout, je remets tout à tes pieds, je ne sais pas quoi faire. Puis à ce moment précis, il y a une voix qui est venue à mon oreille comme si quelqu'un était ici et j'ai entendu Tarot. J'étais tellement surprise, j'ai regardé à droite, j'ai regardé à gauche, j'ai dit quête. J'ai regardé par terre, les enfants étaient allongés sur des matelas gonflables et ils dormaient. Et là, je me suis dit, waouh, j'ai prié comme je sais le faire avec mon Dieu que je connais, qu'on m'a présenté dès ma tendre enfance, avec qui j'ai grandi, avec qui j'ai développé ma foi. Puis aujourd'hui, la réponse qu'on me donne, c'est tarot. J'ai dit, ok, Seigneur, c'est soit je suis schizophrène ou soit j'ai eu la réponse que j'ai demandée. Donc, quand j'ai entendu tarot, je ne l'ai pas vu comme si... Tu te rappelles, moi, j'ai dit, donne-moi de la clarté. Et la réponse audiblement est venue et on m'a dit tarot. Si on se met dans un contexte encore plus reculé que le 3D, ça voulait dire game on. Cette journée-là, j'ai compris que Dieu m'a susurré à l'oreille l'outil que mon ennemi utilisait contre moi. Il m'a proposé comme une joute de cartes. Il m'a dit, si tu es capable d'apprendre ça et de maîtriser ça, tu vas avoir la clarté que tu recherches. Et à l'intérieur des cartes, Dieu a développé un message et une méthode de me parler qui est tellement singulière. Maintenant, si c'est quelque chose que tu te poses des questions, ça t'intéresse, puis tu te dis, non, mon gars, je ne comprends pas ça, j'aimerais ça comme approfondir avec toi, ça va me faire plaisir d'approfondir sur le sujet dans peut-être d'autres capsules. Aujourd'hui, on va garder pour un reading. C'est juste que beaucoup de personnes me connaissent encore comme une chrétienne et la fondation de ma foi ne change pas. C'est juste que quand j'ai prié, on m'a demandé d'apprendre ça. Et c'est à travers ce langage que j'ai réussi à me sortir des trappes que l'ennemi avait pour moi. Donc aujourd'hui, je me fais un devoir d'être une messagère. Comme les archanges, je me fais un devoir d'être une messagère à travers le tarot. C'est aussi simple que ça. La seule source d'amour et de lumière que j'adorerai pour le reste de ma vie reste Dieu. OK? Mais il a envoyé, il réside dans tout. Le tarot m'a appris que dans la vie, tout ce qui est un outil peut être utilisé à bon escient ou à mauvais escient. C'est l'âme de la personne qui l'utilise qui fait la différence. Donc du coup, c'est une permission que le monde céleste te donne, que Dieu personnellement te donne. C'est pas quelque chose que tu vas chercher. Tantôt, j'ai dit, c'est le premier deck que j'ai été chercher après plusieurs mois où j'ai appris. Pas juste écouter comme si c'est des postes à potins, whatever, où je me suis assise, j'ai regardé les filles lire, j'ai regardé le principe de chacune des cartes, j'ai comparé les readings. Je suis une femme autodidacte, j'ai appris. Après plusieurs mois, j'ai été chercher mon premier, c'est lui qui m'a parlé. Il y a des gens qui disent, oh, ça doit être un cadeau qu'on t'offre. Moi, je ne crois pas nécessairement que ça doit être un cadeau de quelqu'un d'autre que Dieu, comme un Ace of Wands ou un Ace of Coins. Tu comprends?
Moi, c'est ce qu'il m'a donné. Puis il m'a permis d'avoir de la clarté, il m'a permis de guérir, il m'a permis de m'orienter et il m'a même permis de faire des sous dans les moments les plus difficiles en offrant le même genre de support aux gens autour de moi qui en avaient besoin et qui ont su formuler « Gaïa, aide-moi ». Sur ce, on commence avec le King of Cups qui tombe à l'envers. Et là, on est dans le tarot of the Divine. Et ce que j'aime avec ce premier tarot-là, qui est vraiment comment j'ai démystifié, le King of Cups, c'est un dragon marin. OK? Premier verset, Genèse 1:1. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Quand tu connais les éléments, les cieux et la terre, c'est deux choses différentes que l'eau. OK? Donc là, on fait face à un roi d'un royaume marin. OK? Le roi du royaume marin. On est plus haut que les émotions en ce moment. Je veux qu'on sache qu'en ce moment, on parle au chef de porte. La terre est une porte, elle a son chef. OK? Dieu a créé la terre, mais le chef qui va venir te laisser gérer dans le 3D, il y a des chefs de porte. Là, on fait affaire au monde marin et à la compétition. Donc, c'est un monde externe. Merci. The world reverse, le monde à l'envers. Le monde à l'envers. Les cieux, la terre et la partie envers. Les profondeurs les plus inexplorées. On a une union dans le monde à l'envers. Tarot, ta porte d'initiation. On a une union dans le monde à l'envers. Une terrestre et un marin. Une bête et une fée qui se sont unis. The Lovers. 6 peut se décortiquer en 3 et 3. 2 impératrices. 2 et 4. High Priestess et un empereur. 1 et 5. Un magicien et un Hierophant. Ou tout simplement le diable. 15 ou 6 à sa plus petite unité. Les amoureux. The Chosen One. Le choix de Dieu. Alléluia. Ici, on a une union qui s'est passée sous le covenant du 6, du choix de Dieu, de lovers. C'était prescrit que les amoureux soient ce qu'ils sont. Mais sans le savoir, ils étaient sous l'eau, dans le monde à l'envers. En ce moment, j'ai Bottom of the Deck, Three of Cups, qui revient beaucoup. Les associations, les collaborations. Mais on est encore dans le monde des couples. Il y a une association qui s'est passée dans le monde marin, qui n'a rien à voir avec les amoureux. On les a vus tantôt. Les deux personnes ici ne sont pas celles qui sont sur la carte. Il y a des agents externes. On l'a parlé de la compétition au début, le Five of Wands. Quelle était cette collaboration de couple? 2 cartes au sol, on va les prendre. La tour. Peu importe ce qu'étaient les associations de couple, elles ont mené à la fin d'un monde paisible. La chute des amoureux. Une association qui a mené à la chute des amoureux. On se rappelle qu'il existe un autre chemin. C'est ça que 7 de Michael vient nous offrir aujourd'hui. À ma gauche, à ma droite. Wow! À ma gauche, The Lover's Reverse. À ma droite, The Three of Wands. Elle s'enfuit. Ce qui a généré la chute en ce moment. Wow! La chute de l'impératrice. C'est le retournement des amoureux et sa fuite. Pourquoi est-ce qu'elle a dû fuir? Pourquoi est-ce que l'impératrice Tower, 3, 16,
16, 8, 8. 1, 6. 3, 8, 8. 3, 1, 6. 3, 1, 6. 1, 6, 7. Bloqué. 7 of Wands. Il y a une reine. Il y a une reine. A Queen of Swords. Il y a une femme en position de force qui a tranché et qui a demandé de bloquer l'accès qui a bloqué l'accès à la dite impératrice. Quels étaient les motifs de la Queen of Swords? Merci. 4 of Swords, 10 of Wands. 10 of Wands reverse. 4 of Swords. 4 of Swords nous appelle à un moment de repos. Mais regarde comment le loup ou la louve est meurtri. C'est comme si attaché, bâillonné, crever la parole, traumatisé, la louve allait renverser les fardeaux je me plais à dire d'un cavalier, du cavalier de la mort, parce que quand on voit le skull, que ce soit le 13 ou pas, on comprend à qui on a affaire. 10 of Wands. 10 of Wands, c'est fatigué et chargé. Venez à moi, vous qui êtes fatigués et chargés, dit Jésus. OK? Et je vous donnerai du repos. Ça, c'est le repos. Donc, meurtrir la louve allait donner du repos. Hierophant. Du repos à qui? Magicien. 9 of Cups. « 19, le soleil. Magicien, 9 of Cups. Je te montre. Donner du repos à qui? Dans sa bonne position, le magicien, c'est celui ou celle qui manifeste out of nothing. Regardez, petits rats, yo. On se rappelle dans Cendrillon, les rats deviennent des chevaux, les citrouilles deviennent le carrosse. Et le 9 of Cups, c'est le choix entêté de quelqu'un. On a quelqu'un ici qui était foncièrement et réellement amoureux de la personne qui a été mise à la fuite. Il a vraiment fallu que quelqu'un vienne renverser, trancher pour pouvoir manifester ce qu'il voulait. Ou pour pouvoir blesser celui ou celle qui était capable de manifester à partir de rien. Pourquoi on s'entête à vouloir blesser celui ou celle qui manifeste à partir de rien, qui est tout simplement naturellement magique? Bloqué. Encore une fois, on retourne sur bloquer le soleil. Je reviens. C'est trop de cartes. Trop de cartes. J'ai de la misère à comprendre c'est quoi les motifs de la Queen of Swords en fait. Pourquoi est-ce qu'elle est venue intervenir? Qu'est-ce qu'il y avait à couper? Il y avait un choix. Ici, on a une notion de choix de l'empereur and moving to calmer waters. Empêcher l'empereur de partir
vers une terre meilleure, l'autre chemin. Empêcher l'empereur de prendre l'autre chemin. Mais pourquoi? Pourquoi? Parce que le résultat, c'est ça. Le résultat, c'est Wunjo. C'est pourquoi. Pourquoi on avait besoin de faire tout ça? Pourquoi on voulait empêcher l'empereur? Alors, si la princesse terrestre pouvait aller sous la mer, pourquoi on veut empêcher les entités marines de venir sur la terre? Merci. Justice. C'est comme si c'est un choix, Ten of Swords. À partir du moment où il essaie de sortir de l'eau, on lui coupe les mains. Quelqu'un n'a pas le droit de sortir de l'eau. Le bateau, à partir du moment où quelqu'un essaie d'embarquer dans la barque, on lui coupe les mains. Pourquoi? Pourquoi? Wheel of Fortune. Mais qui ça bénéficie? C'est le Wheel of Fortune de qui, en fait? Qui? Qui bénéficie de cette fortune? Alors que la bête doit rester sous l'eau. Qui bénéficie de cette fortune? Nine of Swords. Un homme, une femme et leur enfant, qui sont d'ailleurs dans le regret parce qu'ils voient qu'il y a une évolution dans la fuite. Il y a une évolution dans la fuite et ces gens-là sont dans le regret. Mais j'ai demandé qui bénéficie de garder la bête sous l'eau. Un couple et leur enfant. Et une vieille dame qui donne de l'argent. Et son chien de service qui fait tout ce qu'elle veut. Put the energy where it fits. Queen of Cups reverse. Queen of Coins. Regarde. Five of Cups, pardon. Five of Cups reverse. Sèche tes larmes. Pendant longtemps, il s'est accroché à toi. On se rappelle, c'était un Nine of Cups. C'était son choix. Il s'est accroché. Même dans ta misère, dans ta peine. Mais il y a un revirement de situation qui crée The Queen of Pentacles. J'ai demandé à qui ça bénéficiait que cette personne-là reste dans le fond de l'eau. Parce que je calcule que la bête, c'est ça, là. Ce que tu as essayé de mettre sur la magicienne, c'est pas la magicienne qui se sent comme ça. C'est la bête dans le fond de l'eau. Qui peut pas en ressortir. Puis à un moment donné, dans sa fuite, quelqu'un a fini de pleurer, a retourné les larmes et a manifesté une stabilité sur la terre. Parce qu'on se rappelle que c'est l'union entre un être de terre et un être de mer. Sur la terre, cette fée-là est toujours prospère. Mais dans un monde marin,
Parle-moi de ces gens-là. I want to know about these people. I want to know about these people. Nine of Wands. C'est le chevalier avisé. On a la maison d'où elle a fui. Hein? On voit toujours la maison en arrière d'où elle a fui. Et maintenant, elle a grandi. Elle est avisée. Five of Coins. Five of Coins reverse. C'est comme ça que c'est tombé. Five of Coins, on voit quelqu'un qui quête sur le bord de l'église. C'est comme si c'était soit leur intention, genre, mais parce qu'elle est avisée, it's been reversed. What is it? Je vais demander de la clarté. Archangel, peux-tu me donner la clarté sur la volonté de ces gens-là? J'ai demandé pourquoi, qu'est-ce qu'ils voulaient ces gens-là? On m'a manqué Nine of Wands and Five of Coins. As de Gabriel à l'envers. Passion, opportunité et inspiration. Vous avez l'occasion de faire quelque chose d'incroyable, sentiment d'émerveillement. À l'envers. Ces gens-là ont essayé de bloquer un nouveau départ. Passion, opportunité et inspiration. Vous avez l'occasion de faire quelque chose d'incroyable, un sentiment d'émerveillement. Devant un départ, on l'a vu, moving to calmer waters. En fait, ils ont coupé l'accès. Toi, tu peux t'en aller. Toi, tu peux t'en aller. Il y a juste l'unité de terre. On t'a demandé de partir. Eux, ils ont gardé l'unité de mer. Et qu'est-ce que ça leur a rapporté? Regardez ça. Archangel. Le chariot. Détermination et maîtrise de soi. Évolution de la carrière, reconnaissance et succès par les autres. Donc, garder l'unité de mer, le trahir puis le garder sous l'eau contre sa volonté. Ça a servi à ces gens-là d'activer leur chariot. Le 7. On a commencé avec le 7 de Michael. Il y avait 2 chemins. On a bloqué l'accès à un chemin parce que l'autre chemin où on l'a gardé, ça donnait à ces gens-là, ce couple et l'enfant, une détermination et maîtrise de soi, une évolution de leur carrière, une reconnaissance du succès par les autres. C'est un choix purement selfish, animé par ce que l'entourage va penser. Maintenir une certaine image, maintenir un sentiment de détermination et de maîtrise de soi, maintenir ce qui marche pour eux. C'est une unité de 3. Avec une personne qui ride, sept. Mais il y a une fin heureuse. La boucle est bouclée, croissance spirituelle et compréhension des choses. Archange Michael 21. Reine d'Ariel, prenez soin de vous et des gens que vous aimez. Vous avez la capacité d'embellir tout ce que vous touchez, comme la magicienne du début. Conseil pratique et sage. Mature, pratique, généreuse, heureuse. C'est la fin d'un cycle. Il faut l'accepter. C'est tout ce que je vois ici. Je vois qu'il y a une séparation qui a été orchestrée. On a coupé les doigts de quelqu'un pour l'empêcher de partir vers une destination heureuse avec la
femmes et les enfants, Six of Swords. Mais ça relevait d'un choix. Puis il y a un choix qui a été fait. Wow, 30 minutes pile. 30. Beaucoup de cartes. L'empereur. Stabilité et efficacité. Prends la situation en main. Plan ambitieux. 3 de Raphaël, comme le 3 de coupe. Raison de célébrer une communauté d'amis. Des annonces heureuses en lien avec des relations. Ou des enfants. 2 de Raphaël. 2 cœurs dédiés à créer quelque chose de merveilleux. Des âmes, ne négligez pas ce que vous aimez. As de Raphaël. Nouvelle expérience affective positive. Nouvelle relation amoureuse gratifiante. Révélation spirituelle profonde et durable. L'As de Raphaël, c'est comme un ange qui sort de l'eau. Roi de Gabriel. Ayez une vision d'ensemble. Laissez les détails à d'autres. L'expérience mène au succès. Réelle préoccupation pour le bien-être d'autrui. Généreux, inspirant, théâtral, motivé. Une vision d'ensemble. Laissez les détails à d'autres. Mène au succès, réelle préoccupation pour le bien-être d'autrui. Libérez ce qui vous freine. Besoin de désintoxication. Crainte inutile fondée sur un manque de confiance en soi. 15. La décision. 4, 3, 7, 9, 10, 15, 25, 7. Un autre 7. On est rendu à 7, 7, 7. Roi de Gabriel. 7, 7, 7. Ayez une vision d'ensemble, laissez les détails à d'autres. L'expérience mène au succès. 3 x 7, 21. 21. Fin. Une fin heureuse. La boucle est bouclée. Croissance spirituelle et compréhension des choses. L'histoire a été comprise. C'est la rencontre de deux mondes qui ne se mélangent pas. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Il n'y pénétrait pas, car la porte n'est pas ouverte. Tu as voulu partir avec quelque chose qui ne t'appartenait pas. Trois, trois.